c'est la loyauté. Amen. Et je veux parler avec vous de ce thème, la loyauté. C'est un thème qui est assez intéressant. Et Dieu le permettra, on va pouvoir entrer dans ce thème-là comme il faut. Amen. Il n'a pas été facile à traiter, mais Dieu est Dieu. Alléluia. Il faut savoir que le mot loyauté vient du mot loi. Amen. Et de la même manière qu'il vient du mot loi, il va être, si vous voulez, avec deux mots. Et donc, les deux mots qui se ressemblent, qui vont être sortis, c'est le mot légalité et loyauté. Alléluia. Et donc, ces deux mots-là ne disent pas la même chose, mais ont à peu près la même étymologie, la même base. Amen. Lorsqu'on va parler de légalité, on va parler du fait de pouvoir respecter les choses que la loi dit de respecter. Amen. Vous êtes dans les légalités lorsque vous respectez tout ce que la loi dit. Ce qui est mis par écrit. Mais la loyauté va être quelque chose de différent. Il n'y a pas de loi en tant que telle qui sont mises pour dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça en tant que tel. La loyauté va être un sentiment, quelque chose qui va venir de vous-même, une sincérité qui va vous pousser à commencer à respecter des choses. Ce n'est pas le législateur, ce n'est pas la loi, ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas ça qui va te faire les respecter, la loyauté. Mais la légalité, c'est parce qu'il y a des règles. On ne doit pas traverser au feu rouge. Quand le feu est rouge, on ne doit pas faire ceci ou on ne doit pas faire cela. Il y a des textes de loi, il y a même un code civil qui a en lui toutes les lois qui vont expliquer comment il faut faire pour être dans la légalité. Est-ce que tu me suis? Mais lorsqu'on parle de loyauté, il n'y a pas de test en tant que tel pour la loyauté. Il n'y a pas de manuel pour la loyauté. La loyauté va être quelque chose qui va te pousser à avoir une conduite. Une conduite sincère. J'appuie bien sur le mot. Ça va être une conduite qui est sincère. Ce n'est pas quelqu'un qui t'oblige, ce n'est pas quelqu'un qui te conduit à le faire, ce n'est pas quelqu'un qui te pousse à le faire, mais c'est toi-même qui vas de manière sincère commencer à prendre des engagements et à les respecter. Amen. Lorsqu'on parle de loyauté, on va parler d'honneur. C'est-à-dire que le respect des choses qui sont la norme. On a besoin de demander quelque chose à quelqu'un, on va se comporter de manière honorable en lui disant « s'il te plaît ». On va recevoir quelque chose, on va dire « merci ». Et d'autres choses encore qui concernent l'honneur vont être notre partage lorsqu'on est en train d'agir dans tout ce qui est de l'honneur, de la loyauté. Alléluia. Et un autre point qui s'ajoute à l'honneur par rapport à la loyauté, c'est la droiture. Et à côté de cela, il y a l'intégrité. Tous ces mots-là font partie de ce thème-là qui est la loyauté. Amen. Et donc, comme je disais, la légalité va être quelque chose qui est fait parce que la loi le dit. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas rouler à plus de 90 à l'heure parce que la loi dit de ne pas rouler à plus de 90 à l'heure. Mais lorsqu'on parle de la loyauté, quelqu'un ne va pas dépasser les 90 à l'heure parce qu'en lui-même, il a décidé que la norme de conduite ne doit pas excéder 90 à l'heure. Est-ce que vous me suivez? Je recommence. La légalité va être que la loi dit qu'il ne faut pas dépasser les 90 km/h. Mais la loyauté va être que vous-même, à cause de certains principes que vous avez, vous allez décider que dans cet endroit-là, je ne dépasserai pas les 90. Ce n'est pas la loi qui vient vous le dire, mais c'est vous-même qui avez ce principe-là qui est en vous et qui vous le dicte. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. On va prendre plusieurs exemples qui vont nous aider à comprendre ces choses-là. On va rentrer dans la parole de Dieu et la parole de Dieu va nous aider à comprendre tous ces aspects-là. Dans les relations humaines,
on va parler de loyauté. Dans les relations humaines, la légalité ne va pas forcément venir intervenir dans tous les aspects. La légalité va dire, par exemple, pour le papa, respecte les droits de l'enfant. Pour l'enfant, respecte les droits du papa. Amen. Mais la loyauté va dire autre chose. La loyauté va dire au papa, prends soin de ton enfant. Mais ce n'est même pas que quelqu'un vient lui dire. En lui-même, il a un instinct qui va le pousser à respecter l'enfant qu'il a. Est-ce que vous comprenez? La loi va dire des choses, mais la loyauté va être quelque chose qui vient de toi-même. Quelque chose qui te pousse à agir d'une certaine manière sans que tu aies quelqu'un qui vienne sur toi pour te menacer, pour t'obliger, pour te pousser à respecter telle ou telle règle. Entre guillemets, on peut dire que si je ne respecte pas les droits de mon enfant, je peux être puni. Amen. C'est la légalité. Mais si je suis dans le domaine de la loyauté, je n'ai personne qui me punit ou qui ne me punit pas. C'est quelque chose qui vient de moi. C'est quelque chose qui est sincère. C'est quelque chose qui doit se faire de manière instinctive. Alléluia. Amen. Et donc, on va lire un passage qui va nous aider à comprendre toutes ces choses-là. Amen. Amen. Job 2, verset 9. Ok. Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterons rien aussi de mal. Amen. 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 La Bible nous dit qu'un homme, Job, connaît tout ce qui est faste, connaît tout ce qui est bonne chose, bénédictions diverses de la part de Dieu. Et cet homme-là a une vie d'intégrité extrême, de droiture avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient dire à Job, Job, tu dois faire ça, sinon Dieu ne va pas t'aimer, tu dois faire ça, sinon Dieu va te frapper. Non, Job, de manière instinctive, va commencer à avoir une attitude loyale vis-à-vis de Dieu. Il n'attend pas qu'on vienne lui demander de faire une chose. Lui-même se lève et commence à se dire en lui-même, mes enfants, ça fait 1 mois qu'ils sont en train de faire la fête, peut-être qu'ils ont fait un péché, mais quand ils vont finir, je vais les rassembler tous et je vais faire un sacrifice. Je vais demander pardon à Dieu s'ils ont péché pour ne pas qu'ils soient frappés. Job a en lui-même des lois qui sont ce qu'on appelle des lois divines qui dictent sa manière de marcher. Il n'a pas besoin d'un code civil pour venir regarder le code civil et savoir comment marcher. Job en lui-même sait ce qui est loyal et ce qui est déloyal. Mais vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de son Créateur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et la Bible nous dit que lorsque des malheurs commencent à frapper Job, lorsque Job commence à descendre dans le fond, alors la personne qui est à côté de lui, son ami fidèle, cette femme-là avec qui il a eu des enfants, qui a été frappée aussi parce que les douleurs de Job ont été ses douleurs à elle. Mais la capacité de loyauté a commencé à faire défaut à son niveau. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, la Bible nous dit que l'abondance c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand elle arrive devant Job pour dire à Job, maudit Dieu, ça veut dire que dans son cœur, elle était déjà inondée de mauvaises pensées concernant Dieu. Mais c'est normal, elle venait de perdre des enfants. C'est normal, elle venait de perdre plein de choses. Alléluia. Mais il faut comprendre une chose, Job aussi avait perdu tout ça. Mais l'attitude que Job va avoir est une attitude tout autre. Il a dit, les bonnes choses que Dieu fait dans nos vies, on doit les accepter. Mais les mauvaises choses aussi que Dieu fait dans notre vie, on doit aussi les accepter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et donc Job démontre ici que il y a une attitude de loyauté qui peut se manifester lorsque tout porte à faire le contraire de cette loyauté-là. Alléluia. Et Job ici va détruire un peu tout ce que sa femme lui dit en lui disant non, il n'y a rien à faire.
C'est dans ce même Job qu'on lit à un moment donné, je suis venu nu comme un ver et je vais mourir aussi nu. Il n'y a rien que j'ai apporté, il n'y a rien que je vais prendre pour partir. Alléluia. On comprend que Job a compris le niveau de loyauté qu'il doit avoir vis-à-vis de Dieu, en comprenant que toutes ces choses-là ne sont pas plus importantes que Dieu. Est-ce que tu me suis? Mais un point important dont je veux parler ce matin, c'est la loyauté avec toi-même. Amen. La loyauté avec toi-même. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais on a besoin de s'asseoir et de se parler à soi-même. Qui le fait souvent? Est-ce qu'il y a des gens ici qui s'asseyent et qui se parlent à eux-mêmes? Si tu ne le fais pas, tu as besoin de le faire. Tu t'assois et tu te parles à toi-même. Si vous voyez que Job pose des actes comme on a lu tout à l'heure, c'est parce que Job a eu des entretiens avec lui-même. Job a eu des moments où il se parle à lui-même, il évalue les choses. Et la loyauté commence à partir de toi. Tu ne peux pas être loyal avec les autres si toi-même tu es déloyal avec toi-même. Cette loyauté, tu dois l'exprimer vis-à-vis de toi. Mais pour que tu sois loyal avec toi-même, il faut que tu parles avec toi-même. Certaines personnes vont même jusqu'à dire qu'il faut que tu aies des rendez-vous avec toi-même. Il faut que tu aies des moments d'échange avec toi-même. Il faut que tu aies des moments de réunion où il y a des désaccords avec toi-même et on trouve des solutions avec soi-même. Et à la fin, on est en accord avec soi-même et on commence à poser nos actions. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne prennent pas le temps de faire ce temps-là avec eux-mêmes et s'engagent dans des mouvements. Le problème, c'est que lorsque tu commences à t'engager dans un mouvement, alors que toi-même, tu es en désaccord avec toi-même, mais tu vas vaciller facilement. Ta foi sera branlante. Ton courage ne pourra pas aller jusqu'au bout. Ta perception sera limitée. Mais lorsque tu es en accord avec toi-même, lorsque tu comprends ce qui se passe, lorsque tu agis en conformité avec ton toi-même, dis avec moi, mon moi-même, on ne peut pas t'arrêter. Alléluia. Lorsque vous voyez que dans la Bible, on parle de héros, lorsque vous voyez dans la Bible, on parle de personnes qui ont fait des choses extraordinaires, même dans le monde, c'est des personnes la plupart du temps qui sont en accord avec eux-mêmes. Lorsque vous êtes en désaccord avec vous-même, vous ne pouvez pas construire quelque chose de durable. Amen, 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 amen. Et j'aimerais prendre un exemple, l'exemple de Joseph. La Bible nous dit que Joseph est un enfant qui vient dans une famille où il y a déjà des enfants. De toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les capacités. Et de tous les gabarits, de toute forme d'intelligence, de savoir. Ils sont capables, c'est les grands frères, c'est les aînés. Et lui, il arrive en dernier là. Mais son père l'aime. Alléluia. Amen. Dis avec moi, mon père m'aime. Mon père m'aime. Oui, ton père t'aime. Tu es peut-être arrivé en 2020 ou 2021, mais ton père aime. Même s'il y a eu les Paul avant, même s'il y a eu les Pierre avant, même s'il y a eu les grands serviteurs avant, mais ton père t'aime. Alléluia. Et la Bible nous dit que le père aime Joseph et va faire des faveurs à Joseph. Et la Bible nous dit que Joseph va être quelqu'un d'intègre. Tout ce que ses frères faisaient de mal, il venait le dire à son père. Il disait, papa, voilà ce qu'ils ont fait, c'est pas correct. Donc, on comprend que Joseph était quelqu'un qui avait une personnalité. C'était une personne qui avait eu des rendez-vous avec lui-même et qui était capable de dire que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Malgré qu'il est le plus petit, mais il a la capacité de dénoncer des choses qu'il ne trouve pas normales. Alléluia. Tu dois pouvoir avoir des entretiens avec toi-même. Tu dois pouvoir savoir qui tu es. Tu dois pouvoir savoir ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu veux aujourd'hui, ce que tu veux demain, ce que tu veux dans 5 ans, ce que tu veux dans 10 ans, ce que tu veux dans 25 ans. Tu dois être capable de le voir, de le savoir. Alléluia. Amen, amen. Et Joseph était une de ces personnes comme ça. Et Dieu lui fait une grâce exceptionnelle. Dieu lui révèle l'avenir. Yes. Il fait un songe et il voit qu'il va dominer sur tout. Alléluia. Amen. Et il en parle. Alléluia. Amen. Et Joseph est vendu en Égypte. Amen, vous me suivez? Est-ce que tu me suis?
La Bible nous dit que Joseph en Égypte, il est ce qu'on appelle un esclave. Il n'a plus de droit, il n'a plus de parents, il n'a plus de volonté, il n'a plus quoi que ce soit. Mais Joseph a gardé une chose, sa personnalité. Et lorsqu'on commence à lui proposer des choses qui ne sont pas en accord avec sa personnalité, la personnalité de Joseph ressort. La personnalité de l'intégrité, la personnalité de la loyauté, de l'honnêteté, de la droiture. La Bible nous dit que la femme de son patron, la femme de son maître, même, c'est même pas son patron, qui lui a fait confiance, lui dit, mais Joseph, tu es un beau jeune homme. Moi et toi, on peut faire des grandes choses. Mais Joseph dit, ah, ça, c'est des choses qui ne vont pas avec mes principes. Est-ce que tu as des principes? Ça ne va pas avec mes principes. Et comme ça ne va pas avec mes principes, si je le fais, je deviens déloyal avec moi-même. Amen. Il arrive des moments où quelqu'un est en train de faire quelque chose, mais comme il a fait un péché en le faisant, dès qu'on le surprend, vous voyez que la personne perd sa force. Vous avez jamais remarqué ça? Mais parce que la personne n'est pas en accord avec lui-même. Lorsque vous allez voir que la personne a toujours la force et continue, c'est qu'elle est en accord avec cette mauvaise chose qu'elle est en train de faire. Elle ne va pas s'arrêter. Donc, elle a une loyauté dans le mauvais. Mais tu peux avoir aussi la loyauté dans ce qui est bon. Alléluia. Je recommence. Tu peux être loyal dans ce qui est mauvais, mais tu peux être aussi loyal dans ce qui est bon. C'est pour ça que la Bible dit dans un passage, ceux qui vont être dans le péché vont continuer à se pervertir davantage, pendant que ceux qui seront dans la sainteté vont continuer à se sanctifier davantage. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que alors, Joseph, qui est censé être dans un pays étranger, où on prie d'autres dieux, où on a d'autres traditions, d'autres habillements, d'autres nourritures, tout a changé devant lui. Mais malgré que tout l'environnement change, son intérieur ne change pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je suis en France maintenant que mon intérieur va changer. Ce n'est pas parce que je suis en Belgique maintenant que mon intérieur va changer. Ce n'est pas parce que tu m'as posé en Inde que mon intérieur change. Ce n'est pas parce que tu me mets en Afrique du Sud que mon intérieur change. Je suis en accord avec moi-même. Je suis loyal avec moi-même. Vous savez pourquoi? Quand tu es loyal avec toi-même, aucune preuve ne peut t'arrêter. La loyauté avec toi-même, la prison ne t'arrête pas. Le puits ne t'arrête pas. Les lions ne t'arrêtent pas. Amen. Les féticheurs ne t'arrêtent pas. Amen. Les sorciers ne t'arrêtent pas. Amen. Personne ne peut t'arrêter. Ils peuvent se lever et venir par un seul chemin. Mais ils seront dispersés par 7 chemins. Pourquoi? Parce que tu es loyal avec toi-même. Alléluia. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible qui dit « Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. » Alléluia. J'aimerais dire que celui qui se connaîtra lui-même, là il y a un petit quelque chose qui est là. Celui qui se connaîtra lui-même, parce que Jésus a dit qu'il veut être en toi. Celui qui se connaîtra lui-même fera des exploits. Si tu arrives à être en accord avec toi-même, il sera difficile à l'ennemi de te déstabiliser, de te faire tomber, de te faire échouer, de te ralentir même. La Bible te parle de démons qui viennent pour t'embêter. La Bible parle de démons qui te voient de loin et qui commencent à reculer. La Bible te parle de démons qui entendent parler de toi et qui ne veulent même pas arriver dans le même lieu que toi tu es. Alléluia. Joseph était un de ces types-là qui a gardé son intégrité, qui a gardé la loyauté avec lui-même. Vous savez,
lorsqu'on regarde les animaux, lorsqu'on regarde les insectes et tout, il y a un insecte qui me fascine, et j'en parlais dernièrement avec des personnes, c'est la fourmi. La fourmi n'a pas besoin de commandant. Bien qu'il y ait des commandants dans la fourmilière, la fourmi sait que le matin, elle se lève, elle doit aller chercher, faire un truc. Elle va, elle fait son truc, et puis elle revient. Elle n'a pas peur, elle est intègre dans ce qu'elle fait. Elle est loyale dans ce qu'elle fait. Alléluia. On ne peut pas lui dire non, la fourmi aujourd'hui tu vas devenir une sauterelle. Non, elle reste fourmi. Alléluia. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons être dans cette dynamique-là. Je suis chrétien. Je dois être en accord avec moi-même, être loyal avec moi-même, ne pas me mentir moi-même. Lorsque je quitte mon domicile pour venir à l'église, je ne me mens pas. Je ne viens pas ici parce que les autres vont. Comme j'ai dit tout à l'heure, Joseph n'était pas le seul fils de son père. Ils étaient 12. Mais dans cette multitude, Joseph se démarquait à sa capacité à savoir discerner le bien du mal. Il y a des grands frères qui étaient là dans le groupe. Et puis les petits disaient, vendons-le. Et le grand frère n'est même pas capable de dire, non, on ne le vend pas. Parce qu'ils n'étaient pas loyaux avec eux-mêmes. Il y avait une fissure. Il y avait un problème. Il y avait quelque chose qui sonnait faux. Est-ce que tu m'entends ce matin? J'aimerais te parler encore d'un autre domaine. La loyauté avec Dieu. La loyauté avec Dieu, je vais prendre l'exemple de... Tu peux aller t'asseoir. Je vais prendre l'exemple de Jérémie. Merci. Lorsqu'on lit l'histoire de Jérémie, on se rend compte de choses difficiles. Beaucoup de gens appellent Jérémie le prophète de malheur. Parce que Dieu va lui donner une mission. La mission de Jérémie, il ne doit pas venir te dire, tu es béni. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est un prophète qui n'a jamais une bonne parole pour venir te dire. Il ne vient jamais te dire, ah toi là tu es béni. Non, lui il dit simplement, malheur, 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 malheur. Mais imaginez un gars comme ça qui arrive chez vous, comment vous allez être? Voilà. Mais c'est son rôle, c'est ce que Dieu lui a donné. Prophète de malheur. Donc partout où il passe, il annonce des calamités, des malheurs, des difficultés. C'est son travail. Souvent, j'entends les gens qui donnent le nom Jérémie à leurs enfants. Je dis, ah, bon. Bon, on fait comme on veut, peut-être ça sonne bien. Donc, bon courage. Mais lui, c'était ça son truc. Et partout où il passait, c'était ça. Maintenant, Dieu va jusqu'au point de lui dire, malgré qu'il est jeune, il dit que si leur visage est dur, moi, je vais rendre ton visage encore plus dur. C'est-à-dire que tu es obligé d'être toujours en conflit. Et Jérémie était dans cette vie-là de conflit avec tout le monde. On le frappait, on le jetait dans les puits comme Joseph a connu. On l'insultait. Et il peut même être en train de prophétiser, on vient, on tape sur sa bouche. Bah! Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Imaginez que je suis en train de prêcher là et puis quelqu'un vient et puis il tape sur ma bouche. Jérémie a vu ce genre de choses-là. Mais quand il finit là, il va voir Dieu. Dieu dit oui, c'est bien. Retourne encore, va dire encore. Et c'était ça sa vie. Alléluia. Tellement il a souffert, quand vous lisez la Bible, il y a le livre de Jérémie, et puis à côté, il y a Lamentation de Jérémie. C'est-à-dire qu'il a tellement souffert qu'à côté lui-même, il a fait un livre où il ne fait que pleurer. Parce que c'était compliqué pour lui. Alléluia. Et je prends cet exemple-là pour t'expliquer en fait que Jérémie avait compris que la première chose qu'il devait faire, c'est être loyal avec lui-même. Et la Bible nous dit que Dieu dit à Jérémie, alors que Jérémie est tout petit, Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'ai choisi et je t'ai pris comme prophète des nations. Alléluia. Et Jérémie dit à Dieu, mais Dieu, je suis petit. Et Dieu dit, non, ne dis pas que tu es petit. Alléluia, je suis avec toi. Et donc, depuis le bas âge, Dieu va faire ce travail avec Jérémie. Et Jérémie va être loyal avec Dieu. Quand Dieu lui dit va, il sait que c'est mauvais, il sait que ça va mal se passer, mais il y va quand même. Alléluia. Jérémie n'est pas comme Jonas. Jonas, on lui dit va, et puis il dit non, moi je irai ailleurs, parce que cette histoire-là, ça ne me plaît pas. Jérémie va être fidèle.
et il va faire tout ce que Dieu lui demande. Et cette fidélité qu'il va avoir, cette loyauté qu'il va avoir vis-à-vis de Dieu, va faire que Jérémie va pouvoir accomplir sa mission. Alléluia. Il n'a pas été comme un prophète, comme le prophète Daniel, ou bien comme le prophète Ésaïe, mais il a été le prophète Jérémie, particulier à sa manière, mais c'était ce que Dieu voulait de lui. Et il est resté loyal. Je vous ai dit que Jérémie a été frappé. On l'a jeté dans les puits. On a dit que c'était un menteur. On a eu honte même d'être son frère, sa sœur. Mais Jérémie regardait une seule chose, une seule personne, Dieu. Et c'est ce que Dieu disait qu'il faisait. Et il était loyal avec Dieu. Il était intègre avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça te fait du bien, ce thème-là, la loyauté? Alléluia. Il y a une chose que je veux te dire aussi. Je veux te parler de Ésaïe. La Bible dit que Ésaïe est dans le temple. Comme ici, moi je me tiens là. Et pendant que Ésaïe est en train de faire les sacrifices, il voit dehors que d'autres personnes sont en train de sacrifier à d'autres dieux. Des dieux qui ne sont pas le Dieu d'Israël. Donc pendant que je suis là en train de parler, je vois à la fenêtre que d'autres personnes sont en train de faire des gris-gris, de la sorcellerie, ou bien d'autres choses. Dans le pays saint de Dieu. Dans Jérusalem, ce n'est même pas dans une autre ville, mais dans Jérusalem. Alléluia. Jérémie, du moins Ésaïe, a le cœur qui est retourné. Ésaïe ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, mais comment sommes-nous arrivés à ce point? Alléluia. Ce matin, je suis en train de te parler de toutes ces personnes-là pour réveiller quelque chose en toi. Comment on en arrive à ce point-là? Hier, je regardais une vidéo en passant rapidement et j'ai vu une maman qui est partie amener sa fille chez un féticheur. Et sa fille qui lui demande, mais maman, tu es chrétienne, non? Et puis tu m'amènes ici, pourquoi? Tu m'amènes ici, pourquoi? Mais tu es chrétienne, pourquoi tu m'amènes ici? Elle dit, oh, alléluia. Et puis au moment de partir sur le chemin du retour, elle dit à sa fille lui dit, mais maman, tu marches trop vite. Elle dit, ah, ce chemin-là, on sait que celui qui passe ici, là, il est parti voir le féticheur. Il ne faut pas, mes amis de l'église vont me voir ici. Fais vite, on va quitter ici. Alléluia. Donc, Ésaïe est dans cette situation-là où, pendant qu'il est en train d'offrir les choses, il voit que des Israélites, des Juifs comme lui, qui ont un seul Dieu, un seul Père, un seul Seigneur, font des choses contraires à la volonté de Dieu. Ils sont devenus déloyaux. La loyauté n'est plus là dans le pays. Dans la même ville, même le roi, même les défenseurs de cette loyauté-là sont corrompus. Il est dépassé. Alléluia. Et la Bible nous dit que pendant qu'il est là, dans la présence de Dieu, il va avoir une vision. Dieu va lui apparaître. Alléluia. Il était dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes loyaux et que malgré tout autour de vous, l'atmosphère a changé, tout autour de vous, les croyances ont changé et que vous restez ferme, loyal à Dieu, Dieu se révèle à vous. Lorsque vous voyez que les autres commencent à abandonner, c'est juste parce que Dieu voulait avoir un entretien seul avec vous. Les gens qui se sont arrêtés, c'était juste parce que Dieu savait qu'ils devaient avoir un échange, une communication, un corps à corps avec toi. Continue de prier pour eux. Peut-être que dans 1 an, dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 1 semaine, ils reviendront et ils auront leur entretien à eux. N'abandonne pas la prière pour eux, mais toi, c'est ton moment. La Bible dit que Ésaïe a eu un comportement d'être étonné de ce qui se passait. Et Dieu lui dit, mais qui je vais envoyer? Qui va aller parler pour nous? Et Ésaïe a fait quoi d'après vous? Comme on a chanté tout à l'heure. Il a levé la main, il a dit, envoie-moi, moi je suis prêt. La Bible dit que Dieu va prendre un feu dans le feu
de Dieu, le feu saint, et il va toucher les lèvres d'Ésaïe. Dernièrement, on a eu, dans le groupe des hommes, on a parlé du Saint-Esprit, les symboles de l'Esprit. Et le feu est le feu purificateur. Et il est venu purifier la bouche d'Ésaïe pour que Ésaïe puisse annoncer les oracles de Dieu. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que le livre d'Ésaïe est le livre qui est le type de la Bible en elle-même. Ésaïe est le livre qui parle le mieux de Jésus-Christ, qui va dans des détails que les autres n'ont pas connus. Ésaïe est ce qu'on appelle un prophète majeur, parce qu'il a une vision pour tout de suite, pour Israël, mais il a une vision pour le long terme. Je parle de tout ça avec vous parce que je peux vous dire une chose, vous pouvez être les Ésaïe d'aujourd'hui. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? C'est pour cela que je suis en train de te parler d'Ésaïe. Ésaïe n'était pas quelqu'un qui avait 3 pieds, 4 bras. Non, il était une personne comme toi, comme moi. Et Dieu peut se saisir de vous si vous êtes loyaux avec lui, si vous êtes dans sa présence, malgré tout ce qui se passe autour de vous. Alléluia. Et Ésaïe a fait ces choses-là extraordinaires. Il a été loyal et sa loyauté a été récompensée. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu le crois que tu vas être récompensé? J'aimerais te parler d'une dame. La Bible nous dit qu'elle a fait une prière. Elle était veuve, elle était dans la maison de Dieu et elle priait tout le temps. Et puis elle a dit, moi en tout cas, je ne veux pas mourir sans voir le Sauveur. Il y a un homme aussi qui a dit la même chose. Je ne veux pas mourir sans voir le Sauveur. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est né, ils ont pu le porter dans les bras. Ils ont pu l'admirer. Je parle à quelqu'un qui est là aujourd'hui, qui a certainement envie de voir des choses dont on a parlé, l'enlèvement. Tu as envie de voir le retour du Seigneur. Ce n'est que à ton pouvoir. Sois fidèle, sois loyal avec Dieu, sois droit. N'aie pas peur de faire cette prière et tu vas avoir l'exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y a rien d'impossible à quelqu'un. Moi, je vais le dire aujourd'hui. Il n'y a rien d'impossible à quelqu'un qui est loyal avec Dieu. Je reprends. Il n'y a rien d'impossible à quelqu'un qui est loyal avec Dieu. Amen. La loyauté aussi concerne les autres. La loyauté va concerner les chrétiens, mais la loyauté aussi va concerner les non-chrétiens. Alléluia. Et notre loyauté, nous devons la manifester pour tous les hommes de la terre. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Christ va à la croix de Golgotha, il va pour tous les hommes de la terre. Est-ce que tu entends ce que je dis ce matin? Il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est lorsque Jésus doit être jugé. On demande au peuple, est-ce qu'on doit libérer Jésus ou on doit libérer Barabbas? Vous vous rappelez de cette scène-là? Libérons Jésus. On dit non, libérez Barabbas. Oui, libérez Jésus. Non, libérez Barabbas. Oui, vous vous rappelez de ça? Ou peut-être d'autres personnes ne savaient pas. Barabbas, c'est un tueur. C'est quelqu'un de méchant, de mauvais, qui méritait d'être mis à mort. Mais là, le Seigneur est présent. Est-ce que tu entends ce que je dis? Et pour un tueur, pour un voleur, un malfrat, on ne peut pas le tuer en présence de Jésus-Christ. Il n'était pas entendu dire Amen. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un et puis je lui disais, nous, chrétiens, on a la facilité de juger les autres. Mais sachez une chose, le musulman aujourd'hui, c'est le futur chrétien. Le bouddhiste aujourd'hui, c'est le futur chrétien. Moi, j'étais musulman, je suis chrétien aujourd'hui. Mais si tu insultes les musulmans, mais celui que tu es en train d'insulter là, c'est ton prochain frère en Christ que tu es en train d'insulter. Jésus ne te demande pas d'insulter,
Il dit évangélise. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas dit insultez-les. Il dit évangélisez-les. Et la loyauté que nous avons vis-à-vis des autres, c'est de comprendre que ces personnes-là vont avoir une fin difficile. La Bible est claire dessus. Les gens qui ne vont pas accepter Jésus-Christ vont aller directement dans des situations compliquées. Je ne veux pas dire ces mots-là ici, bien que je peux le dire, mais je veux que vous compreniez qu'ils vont souffrir. Et notre rôle à nous, en tant que des personnes qui sont loyales avec l'être humain, c'est d'aller vers ces personnes et de leur annoncer l'évangile. Pour ma part, ce qui a fait la différence, c'est de savoir que quelqu'un avait payé le prix pour moi. De toutes mes fautes, de toutes mes iniquités, il avait accepté de partir à la croix malgré que moi, j'avais menti. Malgré que moi, j'avais commis des choses impossibles. Mais Jésus a payé le prix pour moi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh, ça m'intéresse. Parce que de l'autre côté, on me disait chaque année, il faut faire un sacrifice. Mais là, on me disait, il a fait une fois pour toutes. J'ai dit, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais si on ne m'avait pas annoncé l'évangile, je ne serais pas rentré dedans. Notre loyauté vis-à-vis des autres, c'est de parler de Jésus-Christ autour de nous. Lorsque je ne parle pas de Jésus-Christ autour de moi, j'ai une attitude déloyale vis-à-vis des autres. Parce que je sais que la fin va être compliquée pour eux et je les laisse aller à cette fin-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, je vais réveiller en vous l'évangéliste qui dort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'évangéliste qui dort en toi doit comprendre une chose. Ceux à qui tu ne parles pas de Jésus vont avoir une fin difficile. Et en tant qu'une personne loyale, tu dois être capable d'aller vers ces personnes et leur parler de Jésus comme la solution, comme le Seigneur, comme le Sauveur, comme celui-là qui peut changer leur vie, leur existence, comme celui-là qui peut leur donner un nouveau départ. Alléluia. Amen, amen, amen. Maintenant, notre loyauté avec nos frères chrétiens se résume à un mot. Ce n'est pas parler en langue. Ce n'est pas prophétiser. Ce n'est pas prêcher. Ce n'est pas chanter. C'est l'amour. L'amour. Mais le vrai amour. Mais pour réaliser cet amour véritable, vous avez besoin d'une chose. C'est le premier point que j'ai vu. Être loyal avec vous-même. Vous savez, ce qui me plaît avec le mot amour, c'est que ce n'est pas une demande. Jésus ne nous demande pas d'aimer les autres, non. Si on vous avait dit ça, vous n'avez pas bien compris. La personne qui vous a dit ça n'a pas bien compris. C'est un ordre. Jésus ne nous demande pas d'aimer les autres. Jésus nous ordonne d'aimer les autres. J'aime les autres, même quand ils me marchent sur les pieds. J'aime les autres, même quand ils me crachent au visage. J'aime les autres, même quand ils ne m'aiment pas. Je les aime. Mais je ne peux ne pas aimer le démon qui les fatigue. Et celui-là, je vais l'attacher dans les prières. Ça, il peut compter sur moi. Mais je l'aime. Alléluia. Moi, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Je t'aime. Je t'aime. Et je t'aimerai. Et je t'aimerai encore. Tu ne m'aimes pas, je vais t'aimer. Je vais prier pour toi. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce que j'ai compris que ce n'est pas une demande. C'est un ordre. Et depuis que j'ai compris ça, je n'ai plus de problème avec ma femme. Parce que ce n'est pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal que je vais l'aimer ou je ne l'aime pas. Moi, j'ai l'ordre de l'aimer. Donc, le matin, je l'aime. Le midi, je l'aime. Le soir, je l'aime. Elle a bien fait, elle a mal fait, je l'aime. Ce n'est même pas un calcul dans ma tête où on dit, bon, peut-être que si elle avait bien fait... Non, je l'aime parce qu'on m'a ordonné de...
Donc quand tu viens me faire des faux trucs, sache une chose. Je peux ne pas accepter ce que tu fais, mais je t'aime. Ça, sur cette chose-là, on peut être d'accord. Et là, quand tu agis comme ça, tu es loyal avec les chrétiens. Mais cet amour aussi est valable pour les non-chrétiens. Mais cette loyauté-là, elle est là. Elle est là. Et tu dois la manifester. Plus que tout, tu dois être d'accord avec toi-même sur ce point-là. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus accepte de venir sur la terre pour donner sa vie, il avait compris qu'il fallait qu'il soit comme ça. Avec nous tous, quand on l'insulte, il va donner sa vie. On ne l'aime pas, il va donner sa vie. On cherche à le faire tuer, il va donner sa vie. Quel que soit ce qui vont manigancer, il va donner sa vie. Et sur ce point, il était loyal avec lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Et cette loyauté vis-à-vis des autres doit être visible. Ce n'est pas quelque chose qui doit être, comme on appelle ça, une idée. Non. J'aime donc, je manifeste l'amour. Tout à l'heure, la bien-aimée est venue dire, on a un bien-aimé qui nous a offert un tableau. Il l'aime, donc il a offert un tableau. Alléluia. Moi, je ne peux pas dire que j'aime quelqu'un et puis même un verre d'eau, je ne suis pas capable de lui donner. Non, donne-lui le verre. Alléluia. Manifeste cet amour, que ça ne soit pas juste une idée. J'entends des gens qui disent, tu sais, je t'aime. Mais amour, là, on ne voit pas. Tu le fais quand? Explique-nous. Non, mais tu sais, je vous aime. Mais oui, ok. Mais montre-nous que tu nous aimes. Alléluia. Alléluia. C'est de ça que je suis en train de parler quand je dis qu'il ne faut pas que ça soit une idée. Oh non, moi j'aime le ministère Source Vivante. Oui, mais montre-nous que tu aimes le ministère. Tu n'es même pas capable de lire une vidéo, ou de partager une vidéo, ou d'inviter quelqu'un, ou d'annoncer l'évangile. Mais à quel moment Attends, c'est quand tu dis je t'aime là que ça reste juste des lettres? Non. Ça doit être des actes. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Imagine quelqu'un qui vient dire à une femme, je t'aime du matin au soir. Et quelqu'un qui vient et qui lui montre son amour par des actes sans lui dire qu'il l'aime. Qu'est-ce qui va faire pencher la balance? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc si tu dis que tu m'aimes, pose des actes. Si moi aussi je t'aime, je dois poser des actes. Moi je t'aime, mais moi je ne t'appelle jamais. Ici, je sais qu'il y a des gens que je n'appelle pas. Et désolé, je vais commencer à vous appeler. Mais si toi aussi tu m'aimes, appelle-moi. Ça peut commencer par juste un appel. Alléluia. Mais en s'aime, on ne s'appelle pas. C'est pas bon. Alléluia. Maintenant, je vais parler d'un dernier point, parce que l'heure est bientôt arrivée. C'est la loyauté vis-à-vis des conducteurs, des serviteurs de Dieu, des responsables. Je veux vraiment appuyer sur ce point parce que c'est un point qui est très important. Vous savez, quand Dieu met des gens au-devant de vous, il le fait pour que ces personnes-là puissent être un peu comme des personnes qui prennent les coups pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les personnes que vous allez voir devant, ou même vous quand vous allez devenir responsable demain, on le voit aussi dans l'entreprise. Vous savez, on ne va pas venir crier sur le salarié, on vient crier sur le manager. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand le salarié a fait une bêtise, c'est le manager qu'on gronde. Quitte à lui d'aller voir son agent pour lui dire à l'agent, mais il y a telle ou telle chose. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est sur ces personnes qui sont des personnes à responsabilité que les coups pleuvent. Et la Bible nous dit, vraiment, ayez de la déférence, ayez un respect pour ces personnes-là. Ayez une attention particulière pour elles. Parce que c'est ces personnes-là qui sont là devant, qui vont prier pour vous, qui vont intercéder pour vous, et qui vont à 4h du matin voir un truc bizarre, et ils se réveillent en sursaut, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ou bien c'est pas ça? Pourtant, ça ne le concerne même pas. C'est un problème de quelqu'un qui est là-bas. Et cette loyauté, nous voulons, tout le corps pastoral, que cette loyauté soit trouvée parmi nos enfants, parmi nos fils, nos filles qui sont ici dans cette église-là.
qu'il y ait cette loyauté-là qui soit perceptible. Alléluia. Je vois des gens qui sont loyaux avec des conducteurs qui ne voient pas, qui sont à 6000 km, 7000 km. Ils sont loyaux avec ces personnes-là. Maintenant, les conducteurs que Dieu a mis à côté d'eux, ici à 1 mètre, 2 mètres, il n'y a pas cette loyauté-là. Et ça pose des questions. On se pose la question, est-ce que vraiment ils sont ceux qui sont loyaux? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, il y a eu une personne dans la Bible qu'on appelait Élisée. Est-ce que vous connaissez Élisée? Pas le chantre Élisée. Hein? Lui, il s'appelle Élisée, mais ce n'est pas de lui qu'on parle. Le prophète Élisée n'était pas prophète au départ. Il était agriculteur. C'est-à-dire qu'il était au champ et puis il faisait l'agriculture. Et puis Dieu va parler à son prophète Élie, ce prophète de puissance. Et Dieu va dire à Élie, tu vas aller dans tel endroit, tu vas voir quelqu'un qui est au champ en train de faire la culture. Tu vas le prendre et c'est lui qui va devenir prophète. C'est pour ça que tout à l'heure j'étais en train de vous dire, vous pouvez être les Ésaïe de maintenant. Hein? C'était un cultivateur. Il était spécialisé peut-être dans la culture de tomates ou dans la culture de pommes de terre. C'était un spécialiste. Si tu lui parlais des tomates, il pouvait te donner les détails. Mais là, on vient, l'Esprit de Dieu envoie son serviteur Élie qui vient dans son champ et qui va jeter le manteau sur lui pour lui dire que, gars, ton histoire de tomates et de pommes de terre, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton histoire de je ne sais pas moi, master en communication, c'est fini. Ton histoire de master en choses, en bâtiment, c'est terminé. Gars, c'est un autre truc. Tu vas rentrer dans... Tu ne vas même pas aller même au niveau master. Hein. Tu vas rentrer dans le niveau CP de la prophétie. Et Élisée va se retrouver à devenir un CP1 de la prophétie. Alléluia. Et il y a une image qu'un des serviteurs qui nous a formés nous a donnée, qui m'a marqué toute ma vie. Et souvent je ressors ça. Il dit, entre Élie et Élisée qui était le plus grand, il nous a posé ça comme ça. Et puis nous, on s'est dit, c'est Élie. Élie, c'est le père, c'est le truc. Et puis il nous dit, mais quand vous lisez dans la Bible, on nous dit que Élisée était celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Il y a besoin de 2 personnes pour faire ça. Élisée, viens. Et puis qui va être Élie? Grâce, viens, tu as fait Élie. Donc Élisée, tu vas faire un truc comme si c'était une carafe, était celui qui versait l'eau pour que Élie lave les mains. Lave tes mains, lave tes mains. Donc il nous pose la question, entre les deux, qui est le plus grand? Nous on a dit non, c'est Élie. Il nous dit non. Parce que sans Élisée, Élie ne peut pas avoir les mains propres. Je reprends. Continue à faire le truc. Il nous demande entre Élie et Élisée qui est le plus grand. Nous on dit c'est Élie. Parce que pour nous, Élie, il était là avant, il a fait descendre le feu, il a tué les 400 prophètes de Baal, il a fait des choses extraordinaires. Est-ce que tu comprends? Et puis il nous dit non, celui qui est le plus grand, c'est Élisée, le serviteur. Parce que sans lui, lui n'aura pas les mains propres. Bon, on a dit, ouais, il dit des choses comme ça. Mais quand vous allez dans la Bible et que vous lisez les miracles que Élie a fait, lorsque Élie a fait 12 miracles, Élisée en a fait 24. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Et la Bible nous dit qu'un jour, alors qu'on était en train d'amener quelqu'un qui était mort pour l'enterrer, son corps est tombé dans la tombe d'Élisée. Ça a touché les os d'Élisée. La personne s'est levée. Même ces os ressuscitent des personnes. Donc entre les deux, qui est le plus grand? Élisée. Vous pouvez partir. La loyauté que tu vas avoir pour le serviteur de Dieu va te rendre 2 fois plus puissant que le serviteur même que tu sers. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ce matin? Alléluia. Il y a une chose que tu dois savoir, c'est que la loyauté, comme j'ai dit au début, ce n'est pas la légalité.
on ne te l'impose pas. On ne va pas venir ici pour dire, loi numéro 1 à source vivante, soyez loyal. Non, il n'y a pas ça. C'est toi-même qui dois décider de le faire. Et pour ce faire, je vais te demander de te tenir debout. On a dit beaucoup de choses. Maintenant, la partie dans laquelle nous voulons rentrer maintenant, c'est la partie où toi, tu dis des choses. Tu dis à Dieu que tu veux être loyal, par exemple. Tu dis à Dieu que j'ai été loyal jusqu'ici, mais je veux que ma loyauté soit augmentée. Tu dis à Dieu, j'ai été loyal jusqu'ici, et je crois que, ou du moins j'ai été déloyal jusqu'ici, mais je veux changer d'endroit, de localisation. Quitter le pays de la déloyauté pour rentrer dans le pays de la loyauté. Amen. C'est toi qui peux le faire, ce n'est pas moi. Moi, je t'ai donné simplement les éléments pour que tu puisses prendre ces décisions. Donc, tu vas fermer les yeux et le groupe musical va nous conduire dans une louange et dans une adoration qui doit te permettre, toi, de parler à ton Dieu. Tu m'as créé. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Parle-lui de ton plus profond. Parle à ton Dieu, sois sincère avec lui. La vie. La loyauté est quelque chose qui appelle la sincérité. Alors, parle à ton Dieu. Tu as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. Continue de prier ton Dieu. Tu as mis sous mes Nous te pieds disons merci parce que tu es le véritable Dieu. toute la Nous te disons merci création. parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et moi, de par mes supporter la vains loyauté, soucis, papa. Merci encore de travailler j'ai dans nos quitté vies, le Nous te bénissons ce matin, tapis. Seigneur. Parce Et que tu as encore parlé depuis, à je ton cœur. marche Nous te disons merci selon ce ma matin, voie. mon Dieu. Je Parce que tu suis nous as encore enseigné, égaré. mon Dieu.